On porte tous des écouteurs, des casques et on peut abîmer nos oreilles à cause d'un usage qui n'est pas nécessairement adapté. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les 7 erreurs qui flinguent vos oreilles et bien évidemment vous dire comment les corriger. Le constat est simple, on passe énormément de temps avec un casque, des écouteurs sur les oreilles. Que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au travail, à la maison, télétravail, le soir quand on regarde des films, des séries, bref on a beaucoup trop longtemps quelque chose sur nos oreilles. S'il vous arrive de ressentir une sensation d'oreille bouchée, d'avoir un sifflement, des acouphènes ou alors des douleurs aux oreilles, eh bien c'est que vous êtes en train de vous abîmer vos oreilles, il faut faire extrêmement attention. D'autant plus que les constructeurs nous poussent à utiliser toujours plus des écouteurs, notamment avec la fonction Speak to Chat. Vous avez vos écouteurs, vous arrivez pas à vous commencer à parler, ça vous permet de converser, de récupérer le son extérieur grâce au micro et de parler normalement avec quelqu'un, alors que normalement il suffirait d'enlever ses écouteurs pour parler à quelqu'un. Attention, il y a énormément de risques. Allez, c'est parti pour les 7 erreurs qui flinguent vos oreilles. Première erreur, vous écoutez trop fort dans un environnement bruyant et vous ne baissez jamais le volume. Ça m'arrive à moi aussi, on a tendance à monter le son pour venir couvrir le bruit ambiant. Le problème, c'est que ça envoie beaucoup trop de son dans vos oreilles et au bout d'un moment, ça va finir par les endommager. Ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre un bon casque avec une réduction de bruit active. Comme ça, votre casque va venir déjà annuler les sons extérieurs du moins en partie. Ça vous évitera de venir monter le son pour compenser ce bruit extérieur. Autre point important, pensez à baisser régulièrement le volume. On a tendance, en règle générale, lorsqu'on écoute de la musique, à venir monter un peu plus. Tiens, j'adore ce morceau, je vais monter. Et à un moment, on arrive à un niveau qui est beaucoup trop fort et qui, au bout du bout, finit par endommager vos oreilles. Pensez régulièrement à venir baisser le son. Je baisse un peu, et à la fin, vos oreilles vous diront merci. Et pensez bien évidemment à adapter le volume à l'environnement sonore d'une pièce. S'il n'y a pas de bruit, ça sert à rien de monter le son. Écoutez doucement, prenez soin de vos oreilles et ça, c'est extrêmement important. Deuxième erreur qu'on fait tous, on ne fait pas de pause ou trop peu de pause. On écoute beaucoup trop longtemps la musique et vous laissez pas vos oreilles récupérer. Ici, c'est super important de venir faire des pauses. Si vous stimulez en permanence vos oreilles avec un signal sonore très proche, des écouteurs ou un casque, au bout d'un moment, elles ont besoin de se reposer pour venir récupérer. C'est normal. Comme vous, lorsque vous passez la journée à faire du sport, courir, travailler, faire que sais-je encore, vous avez besoin de dormir et de récupérer. Bien, vos oreilles, c'est pareil. Sauf qu'elles auront davantage besoin de silence, de repos, si vous leur mettez du son tout le temps dans les oreilles. Pensez à faire une pause de 30 minutes toutes les 2 heures d'écoute. Et déjà, toutes les 2 heures, c'est relativement long. Encore mieux, lorsque vous écoutez 45 minutes de musique, vous faites un quart d'heure de pause. Une fois de plus, que ce soit avec les podcasts, la musique, on a tout le temps des écouteurs sur les oreilles. Il faut penser à les enlever, enlevez-les de temps en temps. Et ça évitera réellement de venir endommager vos oreilles. Troisième erreur qu'on fait bien souvent, on achète des écouteurs de mauvaise qualité. Et oui, on n'a pas forcément les moyens de venir acheter les derniers Bose ou les derniers Sony à 250, 300 balles avec une bonne réduction de bruit active. Il existe de très belles alternatives un peu moins chères. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des Huawei FreeBuds Pro 3 qui coûtent moins de 200 € et qui sont très bien. Mais si on a un budget encore plus réduit, moins de 100 €, des fois on se retourne vers des marques qui sont pas folles. Et pour un peu que vous allez les acheter sur Temu, AliExpress ou que sais-je encore, vous vous retrouviez avec des écouteurs avec un son un peu trop médium. Lorsque vous allez monter le son, ça viendra agresser vos oreilles et ça, c'est pas terrible. Des fois, il vaut mieux mettre un peu plus d'argent pour augmenter la qualité sonore, avoir une bande de fréquence un peu plus large, ce qui fait que si vous venez monter un peu plus le son, vous allez éviter de venir travailler trop dans les médiums et de venir endommager aussi vos oreilles. Et puis bien évidemment, on n'achète pas de contrefaçon. Il y a un très gros marché de la contrefaçon qui existe. On voit que les AirPods sont les écouteurs les plus copiés au monde. Vous retrouvez énormément de copies sur différents sites. Pensez donc à venir acheter des marques connues, reconnues, sérieuses, qui fabriqueront des écouteurs ou des casques dans les règles de l'art. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas venir non plus flinguer vos oreilles avec des écouteurs de très mauvaise qualité. Quatrième erreur qu'on fait quasiment tous, on écoute que par ses écouteurs ou que par son casque. On perd trop souvent l'habitude de venir écouter au travers des haut-parleurs. Alors haut-parleur d'un smartphone, vous me direz c'est pas foufou, le son est pas terrible. Je suis d'accord, mais si vous êtes sur un ordinateur, mettez de la musique sur votre ordinateur. Pourquoi pas si vous êtes en télétravail, pensez à mettre une enceinte plutôt que de mettre un casque. Je sais qu'on a souvent tendance lorsqu'on télétravaille à venir faire des visioconf, à venir parler avec son boss, ses collègues et ci et ça. Et du coup, c'est quand même très pratique d'avoir un casque. Comme ça, vous pouvez switcher de votre téléphone à votre ordinateur et ci et ça, c'est simple. Mais ça, c'est pas ouf pour vos oreilles qui ont besoin à un moment de respirer, qu'on leur enlève un casque, qu'on leur enlève des écouteurs et venir utiliser des haut-parleurs sur un ordinateur, venir utiliser une enceinte pour écouter de la musique. Croyez-moi, ça a vraiment du bon. Cinquième erreur, c'est plus une erreur liée à la santé. Utiliser les écouteurs trop fermés va venir poser un problème par rapport à l'écoulement du cérumen. On a trop souvent tendance à se dire « Ah, le cérumen, c'est dégueulasse, c'est une espèce de cire dans les oreilles, on n'en veut
pas pour autant. Le cérumen, ça vient protéger vos oreilles des bactéries, des insectes, et c'est un système auto-nettoyant de vos oreilles qui va venir s'écouler. Lorsque vous mettez trop longtemps des écouteurs dans vos oreilles, ça va bloquer forcément la circulation de l'air, et pour autant on a tous besoin de cette circulation de l'air qui va permettre de laisser le cérumen fluide et qui lui permettra de s'écouler. Lorsque vous venez boucher vos oreilles trop longtemps, ça va bloquer donc la circulation de l'air et ça va donc venir faire sécher le cérumen qui ne va pas s'écouler naturellement. À terme, ça va créer des bouchons, vous entendrez moins bien, vous aurez tendance à pousser le son un peu plus fort, bref, c'est pas ouf. En plus de ça, le fait de bloquer le cérumen pourra venir créer une inflammation dans vos oreilles, et ça on n'a pas envie. Le fait d'avoir ce bouchon de cérumen, ça va venir emprisonner de la sueur et de l'humidité dans vos oreilles qui va être propice aux infections fongiques ou encore bactériennes. C'est pas dingue. Si vous utilisez un casque, vous aurez moins ce problème qui sera un peu plus respirant. Si vous utilisez par exemple des AirPods classiques d'Apple, eh bien ça ne viendra pas enfermer votre oreille, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez également utiliser des écouteurs Sony qui seront perforés et qui du coup ne poseront pas de problème par rapport à la circulation de l'air, mais si vous utilisez trop longtemps des intras, eh bien vous risquez d'avoir un problème avec l'écoulement de votre cérumen. Sixième erreur qu'on retrouve énormément, vous vous endormez avec vos écouteurs et ça une fois de plus c'est pas ouf. On est très nombreux et très nombreuses à venir dormir avec ces écouteurs. Beaucoup de personnes le soir ont envie d'écouter un podcast, d'écouter de l'ASMR, d'écouter de la musique pour pouvoir s'endormir. Sauf que lorsque vous avez du monde à la maison, c'est pas évident de le mettre sur une enceinte et bien souvent on vient le mettre au travers d'écouteurs. Ce qui veut dire que vous êtes la tête sur l'oreiller, vous avez vos écouteurs et vous commencez à vous endormir. Mais même si vous vous endormez, vos oreilles elles ne dorment pas parce qu'elles ont toujours de la musique ou du son. Et allez savoir pendant combien de temps ça va venir durer la nuit. Donc ça veut dire que vous cumulez déjà toute l'écoute la journée plus l'écoute la nuit lorsque vous dormez et vous ne laissez jamais vos oreilles se reposer et ça à un moment ça va être extrêmement préjudiciable. C'est une très mauvaise idée. Septième erreur qu'on fait quasiment tous, on prend beaucoup trop ces appels téléphoniques avec un casque ou avec des écouteurs. Moi ce que j'ai tendance à faire pour venir pallier à ça, c'est de prendre mon téléphone et de le mettre sur haut-parleur. Alors bien évidemment lorsque vous êtes dans un bureau avec un open space et qu'il y a beaucoup de monde autour de vous ou encore dans la rue, dans un café ou que sais-je encore, c'est pas très évident. Mais lorsque vous en avez la possibilité, isolez-vous, répondez à vos appels sur haut-parleur et ça sera quand même bien meilleur pour vos oreilles. Allez, je vous donne quelques astuces en plus pour venir prendre soin de vos oreilles. Prenez du temps pour vous sans aucun bruit. Moi, c'est un truc que je fais très souvent lorsque je suis dans les transports en commun. Je me prends un casque à réduction de bruit, je mets la réduction de bruit sans aucune musique et je me coupe. Ça permet à mes oreilles d'être calmes, de se relaxer, de se reposer dans des environnements très bruyants. C'est quand même vachement bien. Vous coupez un peu, ça c'est cool. Ça vous met un peu dans votre bulle, ça vous isole et ça permet à vos oreilles de se reposer. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. La méthode la moins chère, si vous n'avez pas d'écouteurs, c'est de prendre des boules caisses. Ça marche bien aussi. Deuxième astuce en plus intéressante, c'est la règle des 60-60. Ce qu'on vous recommandera ici, c'est de venir écouter pendant 60 minutes maximum à 60% du volume. Montez pas à 100%, ça sert à rien, ne vous flinguez pas les oreilles, pas plus de 60 minutes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez bien évidemment à faire des pauses. Allez, troisième astuce et non des moindres, pensez à venir nettoyer vos écouteurs. Bien souvent, lorsqu'on prend les écouteurs et qu'on vient regarder à l'intérieur, on voit que c'est un petit peu sale. Alors si c'est du cérumen, c'est pas grave. Mais ce que vous risquez d'avoir à terme, eh bien, ce sont des pathogènes que vous allez venir retrouver sur vos écouteurs. Et dans le cas d'intra, vous allez mettre directement vos pathogènes dans les oreilles. Et ça, c'est quand même pas dingue. Ça veut donc dire que vous allez emmener des bactéries directement à l'intérieur de vos oreilles. Alors bien évidemment, le cérumen est là pour venir tout nettoyer en s'écoulant naturellement. Mais globalement, on n'a pas envie de venir emmener des pathogènes dans nos oreilles. On n'a pas envie de prendre de risques d'infection. Donc pensez de temps en temps à venir les nettoyer. Comme ça, vous éviterez tous les problèmes. Aujourd'hui, je vous parle d'oreilles, mais il y a également 7 erreurs qu'on fait bien trop souvent et qui viennent flinguer nos yeux lorsqu'on regarde des écrans. La vidéo est juste là, allez la voir, vous m'en direz des nouvelles.